اسم هسه زي 500 اوبسيون مازال en plus عاود membre ذي 500 ثنتيت زينابا. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Si vous me permettez, je vais m'exprimer en français et comme vous le savez, c'est déjà là un paradoxe personnel parce que parler de l'Amazigh en français afin de communiquer avec vous, donc c'est quelque chose qui me pose un certain nombre de problèmes vu ma non-maîtrise de la langue arabe. Mais ne vous inquiétez pas parce que de temps à autre, j'essaierai de parler en Amazigh pour expliquer s'il y a des choses qui restent bien sûr ambiguës. Donc, ne vous inquiétez pas encore parce que dans mes propos, le grand souci ou bien la première question qui me préoccupe, c'est tout d'abord la mazérité. Et je tiens à ce que la mazérité soit toujours présente dans mes propos et bien sûr dans ma communication. Là, ça fait 1 mois et demi ou bien 2 mois, j'ai reçu l'invitation. On m'a imposé, et ça je le dis à tout le monde, on m'a imposé le sujet ضرورة التعليم الأمازيغية. Donc ce qui fait que cela m'a posé un certain nombre de problèmes parce que personnellement je crois que ضرورة التعليم الأمازيغية, quand j'ai essayé de mener une réflexion, j'ai trouvé qu'il faut ajouter à cette nécessité une conjonction disjonctive. C'est pourquoi j'ai intitulé ma communication de la nécessité d'enseigner l'Amazigh ou de la punition par son enseignement. C'est-à-dire que quand on essaye de nous dire que l'enseignement de l'Amazigh est une nécessité, en réalité, c'est-à-dire ça c'est dans mes apparences, en réalité il nous impose une chose qui est sous forme d'une punition, et c'est ce que j'essaierai bien sûr de vous expliquer à partir de ma première réflexion, ou même de ma réflexion. Tout d'abord, comme vous le savez, cet enseignement-là n'est pas en crise, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Parce que dire que l'enseignement de l'Amazigh existe au Maroc, c'est une aberration, d'une part, et également il s'agit de quelque chose qui est, à mon avis, un certain leurre ou une illusion. Il n'y a pas d'enseignement de l'Amazigh au Maroc. Et je parle, si vous me permettez, je parle à partir d'une expérience. J'ai été, bien sûr, dans maintes expériences, à partir de l'expérience Model Satcom de BMCE en 2001. Ensuite, j'ai été dans toutes les formations faites par l'IRCAM. J'étais membre de l'IRCAM, j'ai démissionné, etc. Donc, je connais le sujet plus ou moins. Je ne le connais pas parfaitement. Ça, ce serait en quelque sorte un peu, je dirais, d'arrogance de ma part, mais je connais plus ou moins le sujet. J'ai écrit un texte, ça fait 4 ou 5 ans sur le sujet, et quand je relis mon texte, je me retrouve que la situation de l'Amazigh, de l'enseignement de l'Amazigh, est toujours une question qui serait proche de la Dulcinée de Don Quichotte de la Manche. C'est-à-dire, c'est une femme qui n'existe pas. L'enseignement de l'Amazigh n'existe pas, et je vais vous le démontrer dans mon propos. Donc je commencerai tout d'abord par vous dire que l'enseignement de l'Amazigh n'est pas une nécessité parce que c'est un enseignement où l'amazighité est complètement gommée. Et pourquoi il n'est pas une nécessité? Tout simplement parce que la nécessité, philosophiquement parlant, veut dire quelque chose. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose est nécessaire, c'est-à-dire que rien ne peut marcher si la chose ne peut pas être. Alors dans notre cas, l'enseignement marocain marche en avant, il est toujours là, alors que l'Amazigh n'est pas bien sûr présent dans les curricula de l'enseignement marocain. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer, bien sûr dans ce premier point, comment l'Amazigh est devenu, a changé complètement de sens en une sorte, je dirais, de déviation sémantique. Il est devenu plutôt une gêne, en arabe, al-haraj. D'accord? Et je vais essayer également de vous expliquer comment l'enseignement de l'Amazigh et l'amazighité en général est devenu une gêne à tous les niveaux. Et je terminerai bien sûr par vous expliquer comment l'enseignement de l'Amazigh est devenu par la suite une autopunition raisonnée et occasionnée par nous-mêmes. Donc je vais essayer bien sûr de revenir sur ces 3 points. Donc si vous me permettez, quand on cherche bien sûr, dans l'enseignement de l'Amazigh, celui qui se fait au niveau du primaire,
Donc, il s'agit d'un enseignement où la mazérité est complètement vidée. Qu'est-ce que j'entends par la mazérité? La mazérité, ce serait, bien sûr, cette vision où j'essaierai, bien sûr, de mettre tout ce qui fait l'identité amazigh dans les 6 manuels. Et si je dis que l'identité amazigh existe et ne peut exister qu'à partir des 6 manuels, ça veut dire que l'identité amazigh est quelque chose de dérisoire. Donc ce serait une sorte de paradoxe. Parce que quand on lit les 6 manuels qu'on a dans l'enseignement, et comme vous le savez, quand on parle de l'enseignement de l'amazigh au Maroc, on se réduit dans notre vision des choses aux 6 manuels. C'est-à-dire, les 6 manuels représentent, incarnent parfaitement ce qu'on appelle l'enseignement de l'amazigh. Cherchons à gauche ou à droite, il n'y a pas d'enseignement de l'amazigh. Et quand on regarde ce qu'on a entre les mains, qu'on appelle les 6 manuels, on se rend compte qu'on n'a pas là ce qu'on appelle l'amazérité, ou bien cette revendication que nous essayons, bien sûr, de rendre comme une nécessité. Donc je vous disais que quand on parle de la nécessité, on parle d'une réalité. On parle d'une réalité et en plus de ça, on parle de quelque chose qui est en quelque sorte une certaine vérité. C'est-à-dire que c'est une chose que je ne peux pas éluder, c'est quelque chose d'inéluctable, quelque chose qui est là par la force des choses, quelque chose qui est là sous forme d'un enchaînement on a un certain nombre d'éléments, et cet ensemble d'éléments sont sous forme de causes qui nous mènent à avoir les effets de la mazérité. Donc, si j'essaie de voir comment cette nécessité de l'enseignement de l'amazigh est incarnée dans l'enseignement marocain, je me rends compte qu'il n'y a pas là de nécessité. Nous nous trompons, il n'y a pas de nécessité de l'enseignement de l'amazigh. L'enseignement de l'amazigh que nous avons est loin de tout ce qu'on appelle nécessité. C'est une fausse réalité, c'est une illusion. Et je vais essayer de vous le démontrer par la suite. Pourquoi? Parce que quand je dis que c'est une nécessité, ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle tout simplement l'impossibilité de l'existence de l'enseignement marocain sans qu'il y ait l'enseignement de l'amazigh. Alors que l'enseignement de l'amazigh est tout simplement se réduit aux 6 manuels, et par une peau de chagrin, il se réduit encore à un petit module, si on peut l'appeler, ou bien élément de module, qu'on appelle l'enseignement de la langue amazigh, qui se fait 1 fois ou 2 fois par semaine, et qui, dans la plupart des cas, ne se fait même pas. Ce qui fait que nous avons là une réalité qui n'existe pas. Donc, si on ose ici dire maintenant que l'enseignement de l'amazigh existe, je crois que nous sommes en train de rêver. C'est vrai que nous avons le droit de rêver, mais nous n'avons pas le droit de nous mentir à nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'enseignement de l'amazigh. L'amazigh, c'est vrai, il est une obligation, il est une nécessité. Pourquoi il est une nécessité? Mais là, je parle au niveau de ce qu'il faut qu'il y ait là, sous forme de ce qui est idéal. Mais au niveau de la réalité, il n'existe pas. Pourquoi l'enseignement de l'amazigh est une nécessité dans l'univers des idiots? Tout simplement parce que les Marocains, ici, nous appartenons aux Imazirs, au groupe Imazir. Ce n'est pas les Imazirs qui appartiennent aux Marocains. C'est ça ce que nous avons. Nous avons toujours inversé le raisonnement en tant que mouvement culturel amazigh. Tout simplement. Pourquoi c'est une obligation? Parce que les Marocains, à travers l'histoire, ont été toujours des Imazirs qui ont perdu leur langue ou ils le gardent toujours. Ce qui fait que nous avons là une sorte, je dirais, d'obligation. Il y a parmi vous aussi des gens qui disent que c'est également une obligation, tout simplement parce que l'enseignement de l'amazigh, en 2003, 26 juin 2003, il y a eu la signature d'une convention entre l'IRCAM et le ministère de l'Enseignement national, et on a dit qu'il faut enseigner l'amazigh, et nous avons également un état cloisonné, etc., etc. Mais s'il vous plaît, la réalité n'existe pas avec les conventions, parce que ce qui est la réalité, c'est ce que nous touchons. Alors c'est-à-dire cette convention-là, nous a démontré amplement qu'il n'a jamais été, comme on dit en anglais, fulfilled, accompli, réalisé. À partir de là, donc, ce n'est même pas une réalité qui a été le couronnement
d'une réalité. Encore, nous avons des gens qui nous disent oui, il y a l'enseignement de la mazir parce qu'il y a des statistiques. J'aurais bien aimé, parce qu'on m'a dit, quand on m'a contacté sur Darurat Ta'lim Al-Maziriya, on m'a dit qu'il y aurait quelqu'un qui va nous donner des statistiques. C'est pourquoi je n'ai pas préparé de statistiques, mais je vais dire comme ça à la hâte. On nous dit toujours, en 2012, il y avait un demi-million d'élèves marocains qui excellaient dans l'écriture de Tifinagh. Personnellement, je les cherche, je ne les trouve pas, parce que personne, quasiment personne, ne maîtrise une écriture qui est morte dès sa naissance. Pourquoi le Tifinagh est mort dans sa naissance? Parce qu'un enfant, aléatoirement, on lui apprend en première année le Tifinagh, ensuite, en deuxième année, il n'y a pas d'enseignant, en troisième année, oui, etc. Et encore, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que le Tifinagh, ce n'est pas l'enseignement de la mazir, le Tifinagh, et je le répète. C'est pas que quand on arriverait à dire que tous les Marocains maîtrisent le Tifinagh, ça veut dire que l'enseignement de la mazir est arrivé à son terme. Non, vous vous trompez, parce que l'enseignement de la mazir, comme je viens de vous le dire, c'est la réalisation, c'est le couronnement de la mazirité. C'est le fait d'avoir une sorte de relecture de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, donc nous avons 14 000 enseignants formés, 300 inspecteurs, 45 formateurs, 1000 directeurs. Ensuite, nous avons 5000 enseignants spécialisés dans la mazir et tout ça. Personnellement, j'ai été dans plusieurs formations. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Je dirais une dizaine, peut-être une vingtaine. À titre volontaire ou à titre, bien sûr, de collaborateur avec le ministère de l'Enseignement supérieur. La formation se passe en 3 jours. Le premier jour, manifestation des enseignants. Le deuxième jour, c'est les pourparlers. Ensuite, le troisième jour, c'est-à-dire, on se casse. S'il vous plaît, c'est pas ça l'enseignement de la mazir, c'est pas ça la formation. Et à partir de là, je vous dis, non seulement au niveau de ce qui est historique, non seulement au niveau des conventions, non seulement au niveau des statistiques, qui paraissent nous dire que l'enseignement de la mazir est une réalité, ça tombe à l'eau, il n'y a pas d'enseignement. Également, il y a ceux qui se plaisent, et ça, c'est une chose courante qu'on a l'habitude de voir, et qui nous disent qu'il y a la Constitution, l'article 5 de la Constitution de 2011. Personnellement, je suis pessimiste. Peut-être que je suis trop réaliste ou trop exigeant. C'est que même en application de cet article 5, nous aurons les mêmes problèmes. Parce que l'application, bien l'enseignement de la mazir, va au-delà d'une loi organique ou bien d'une loi d'organisation qui va découler bien sûr de cette constitution. Ce qui fait que pour que ça soit une réalité, il faut qu'on change en tant que mouvement culturel, il faut qu'on change de réflexion et qu'on essaie toujours de déconstruire les choses, parce que ce qui nous paraît réalité est en fin de compte qu'une illusion, et ce qui est une illusion, c'est ce que nous cherchons, mais malheureusement, il faut le chercher en changeant, bien sûr, de manière de voir les choses et de les revoir. Donc je disais que, pour moi, l'enseignement de la mazir, si je dois lui donner un adjectif, ce ne serait pas nécessaire. Ce serait un enseignement accidentel. Il est là par accident. Il est là par accident. Et c'est un accident qui nous a fait perdre énormément de temps. Donc c'est un enseignement qui est là par accident. C'est un enseignement également où nous avons pour la première fois le Marocain, face à l'enseignement de la mazir, il a le choix, là je parle de l'enseignant, d'enseigner ou de faire autre chose. Parce que dans les autres éléments d'enseignement, on n'a pas ce choix. Donc s'il faut reconnaître la seule réalité de l'enseignement de la mazir à l'école marocaine, surtout au niveau du primaire, c'est que c'est une matière où l'enseignant a ce choix de l'enseigner ou de ne pas l'enseigner. Et pour là, il y a des raisons que j'expliquerai dans mon troisième point. Donc, ce qui fait que
là, c'est au niveau, bien sûr, de cette réalité. Maintenant, allons voir ce qui est sur le plan de ce qu'on appelle le politique. Ça fait un mois sur la chaîne Al-Arabiya, j'ai entendu M. Benkilan dire ceci à propos, bien sûr, précisément de cet article 5 de la Constitution marocaine. Il dit بعض القوانين لتنفيذها نوع من الحرج كمثلا قضية القانون بتنفيذ الأمازيغية نحن نتشاور مع من يهمهم الأمر. Si je dois remercier Benkilan pour la seule chose qui me plaît dans ses propos, c'est qu'il m'a donné une sorte, je dirais, comment dirais-je, de lumière. Il m'a illuminé sur une chose pour définir ce que je vous ai dit. L'amazir n'est pas nécessaire, l'amazir est un accident. Maintenant, l'amazir est une gêne, harash. Et je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on écoute quelqu'un vous dire « je suis gêné ?» On a l'habitude, et là ça me rappelle mes années à Paris, quand on nous disait dans le métro « Veuillez, messieurs les voyageurs, nous excuser pour la gêne, le train X ne va pas venir, etc. Merci de votre compréhension. » Ce serait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le train de l'amazérité, je ne dis pas de l'enseignement de l'amazérité, n'arrivera jamais. Il est en panne. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire, c'est Benkilan. Donc, effectivement, on ne peut pas parler de nécessité, on ne peut pas parler d'obligation, on va parler d'une gêne occasionnée politiquement. Ça, il faut le dire toujours. Donc, ce qui fait que nous avons là les paroles de quelqu'un qui le dit en tant que président du gouvernement, qui dit à ces gens que nous sommes de peu de choses, il nous dit nous n'avons pas, bien sûr, nous ne pouvons pas avoir ce train de l'amazérité. Le train de l'amazérité ne peut pas arriver. Donc qu'est-ce que ça veut dire al-harash? J'ai cherché par-ci par-là dans des textes de philosophie et de psychologie et j'ai été plus ou moins illuminé sur un certain nombre de points. C'est que la gêne, comme disent les psychologues, vient de quelque chose, d'une sorte pas de malaise, mais d'un plaisir caché, d'une certaine satisfaction. C'est-à-dire que le gouvernement en place, comme il a été déjà dit par C. Mohiddin de l'Adel Al-Tamiya, est content. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la réalisation de la majorité. Je crois que ce n'est pas à ce seul parti qu'il faut, bien sûr, porter toute la boutique, mais à tous les partis marocains. Donc, ce qui fait que cette gêne-là, il y a un sentiment de plaisir que je ne peux pas exprimer. Donc, il aurait pu nous dire « Je suis content de ne pas exécuter, réaliser, accomplir, couronner ce qu'on appelle la majorité à partir d'une lecture ou bien d'une paraphrase ou bien d'une analyse depuis la Constitution. » Donc, ce qui fait que on aurait pu avoir la fameuse phrase « Merci de votre compréhension » ou bien « Excusez notre dérangement ». Donc là, on serait dans ce qu'on appelle, et c'est ce qui manque toujours à nos partis, quand il s'agit de l'amazérité, encore moins de l'enseignement de l'amazir, ce qu'on appelle une autocritique, c'est-à-dire que, et là nous allons nous rendre compte que, quand il s'agit de l'amazir, on est arrivés tous, quand il y a eu la fondation de l'IRCAM, quand il y avait eu les discours royaux, tous les discours royaux, la fondation de l'IRCAM, et ensuite on est en train de préparer une deuxième forme de l'IRCAM, je ne sais pas comment on va l'appeler, etc., l'Institut des langues, etc., etc. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas entendu l'autocritique. C'est-à-dire que ce train de la majorité qui n'est pas arrivé, c'est de notre faute politique. C'est une faute politique que nous endossons et que nous essayons d'expliquer et de demander au peuple amazir des excuses. Donc, tant qu'il n'y aurait pas d'autocritique, l'amazir ou l'amazérité ou bien l'enseignement de l'amazir ne sera pas une nécessité. Parce que s'il était une nécessité, on aurait eu droit à ce qu'on appelle l'autocritique de ceux qui ont été derrière notre négation. Ce qui fait que maintenant nous avons une troisième voie qui s'appelle ce qui fait que non seulement le train n'arrivera pas, mais tout simplement c'est un train
où il y aura des rails. C'est un train, c'est-à-dire qui va le conduire, sur quel rail, etc. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a pas d'amazirité, et même s'il y a l'enseignement de l'amazir, ce sera fait à partir du point de vue des autres. L'amazir ne peut pas être fait par des linguistes, par des docteurs de Paris. Il ne peut pas être fait par des lexicologues formés à Paris. L'amazir, si un jour il doit être forgé, c'est par Ibn Biazn, c'est par ceux qui écrivent en thamazir, par les vieux, ceux qui maîtrisent la syntaxe, le bon amazir. Parce que l'amazir que nous construisons, et là, je fais aussi ma mea culpa, parce que personnellement aussi, j'écris en amazir, j'essaie d'aider les gens, j'ai aidé une trentaine d'écrivains à publier une trentaine de livres dans le RIF, c'est toujours, je suis incapable de faire des phrases qui sont bien faites, parce que l'amazir, si un jour il faut le faire, ce ne sera pas des immédiasmes, pas par des linguistes qui maîtrisent le français ou qui maîtrisent l'espagnol, l'anglais ou l'arabe, parce que l'amazir, il doit être fait d'une manière objective. Et c'est ça le scientifique. Pas le scientifique du fait de voir ça si c'est un sujet ou un verbe, ou c'est un accompli ou un inaccompli. D'accord? Ça c'est mon point de vue. Je sais bien qu'il y aura des gens. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, en tant qu'imazir ou bien militants, nous avons toujours pris l'amazirité pour soi. C'est-à-dire que, nous n'avons jamais pris l'amazirité pour soi, comme étant un sujet. Nous l'avons toujours pris, l'amazirité en soi, pour autrui. C'est-à-dire que nous avons toujours pensé, réfléchi l'amazirité et l'amazir à partir du point de vue de l'autre. Et l'exemple, les manuels qui sont faits sur la grammaire amazir, écrits en français, en anglais, en hollandais, en espagnol. Est-ce qu'il y a une grammaire totalement amazir? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un dictionnaire monolingue, à part juste le texte ou bien l'expérience individuelle de Hdesh? Il n'y a pas de dictionnaire monolingue. Donc ça fait 13 ans, nous ici, chercheurs, militants, nous nous disons, nous sommes pour l'enseignement de l'amazir. Mais qui fait l'amazir? Où est le dictionnaire? Où est la grammaire? Les deux bases. Et nous cherchons des comptes, ou bien nous demandons des comptes aux enseignants, à un licencié, à un bachelier, à un enseignant qui est dans une école lointaine, etc. C'est-à-dire que, aussi, c'est une faute que nous partageons. Autrement dit, nous avons mal posé le problème, ou bien cette nécessité de l'amazir. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de points parce que je vais manquer de temps, mais je dirais d'une manière. La première question qu'il faut poser, et là c'est une question comme étant une action pour l'amazir, une action qui serait loin de la punition ou bien d'auto-lynchage qu'on se fait à nous-mêmes, c'est que cette identification de la langue d'enseignement, celle que nous allons donner à nos enfants, aux générations à venir, parce que si, ici, vous rêvez de connaître, de découvrir l'amazir, vous rêvez toujours. Parce que l'amazir que je me propose ici, c'est l'amazir aux générations futures, dans 30 ans. Parce que l'enseignement d'une langue ne se fait pas de manière accidentelle. Il faut le préparer pour 30 ans et avec une stratégie, avec des choix, avec bien sûr un certain nombre de techniques. Donc la première chose, c'est le qui. Si on nous donne l'amazir comme étant langue enseignée, on n'en a pas besoin. On a besoin de l'amazir en tant que langue d'enseignement. Sinon, nous serons toujours, bien sûr, dans cette hâte, nous serons toujours dans ce qu'on appelle du n'importe quoi. C'est-à-dire, nous devons identifier l'amazir que nous voulons. Et pour l'identifier, je vous dis, nous avons besoin de l'enseignement en amazir, pas l'enseignement de l'amazir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va enseigner? Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Tout d'abord, si on nous donne les 6 manuels où il y a une relecture de l'histoire, une réappropriation de l'identité amazir, faite avec une certaine timidité, pour ne pas dire hypocrisie, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin, parce qu'il nous revient de relire, de réécrire l'amazirité en tant que langue d'enseignement. C'est ça ce que nous voulons, le contenu. Ce sera une relecture, parce que l'autre n'a pas fait d'autocritique. C'est à nous de faire une autocritique et de relire ce que les autres nous ont dit comme mensonge.
Ça, c'est la deuxième chose. Rapidement. Et pourquoi? C'est-à-dire, si également on nous donne l'amazir, et cet amazir ne va pas donner du pain, pourquoi l'amazir? Nous n'avons pas besoin de l'amazir. Parce que l'amazir, s'il ne donne pas du pain, s'il n'est pas signe de la réussite dans le marché d'emploi, où il va être une promotion socio-économiquement, il y aura toujours l'amazir qui va tomber en désuétude. Et pour ceci, nous avons l'exemple des langues sud-africaines en Afrique du Sud, locale. C'est-à-dire, ensuite, comment parler de l'enseignement sans stratégie? Je vous dis, nous avons commencé le comment par une certaine standardisation monstrueuse. À l'IRCAM, on a fait une standardisation monstrueuse. Personnellement, j'ai un autre point de vue que je vais expliquer si vous me posez des questions. Donc, autrement dit, qui allons-nous viser, quand et où? Tout simplement, l'enseignement de l'amazir que nous voulons, c'est un enseignement qui va viser, comme je vous l'ai déjà dit, les générations à venir. En conclusion, je crois qu'actuellement, il y a absence de visibilité pour l'amazirité, et par conséquent, l'enseignement de l'amazir va être un échec total. Parce qu'il faut voir l'enseignement de l'amazir dans sa totalité, dans sa globalité, en tant que projet de l'amazirité, pas en tant qu'enseignement de Tichinard ou bien enseignement de quelques mots ou de quelque chose. Donc, en général, la nécessité de l'enseignement sera efficiente à partir, tout d'abord, de la négation de tout ce que nous avons, en quelque sorte, construit par une sorte de déviation. Il faut revenir sur le bon chemin et voir l'enseignement de l'amazir comme étant une reconstruction qui se fait dans un projet total ou tenmer.